La parole est à Madame Marianne Dubois, porte-parole du groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Président de la Commission de la Défense, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Dans quelques jours, la plupart d'entre nous seront au pied des monuments aux morts dans nos circonscriptions. Ce 11 novembre, nous célébrerons les 99 ans de l'armistice de 1918, mais c'est aussi le jour où, depuis la loi de février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France, nous rendons hommage à tous ceux qui sont tombés pour notre pays. Une nouvelle fois, sous l'Arc de Triomphe, seront égrenés des noms de ceux qui sont morts pour la France durant l'année écoulée. C'est d'abord à eux que je veux rendre hommage cet après-midi. Leurs familles et frères d'armes endeuillés auront autour d'eux la présence et le soutien de toutes les générations du feu. Nous sommes ici cet après-midi afin qu'ils aient tous aussi le soutien mérité de notre nation. Votre budget, Madame le Ministre, maintient les droits à la reconnaissance et à la réparation. J'ai envie de vous dire que c'est bien. Là est sa vocation première et c'est heureux. Comme j'ai pu vous le dire lors de l'examen en commission élargie, le groupe LR prend acte de votre budget et constate une nouvelle fois une baisse des crédits consacrés aux anciens combattants. Malgré cette baisse, vous pouvez annoncer 2 mesures nouvelles en faveur de l'harmonisation des pensions de réversion des conjoints militaires, ainsi qu'une revalorisation des droits des anciens membres de forces supplétives et leurs ayants droit. Le groupe Les Républicains soutient pleinement ces mesures. Elles coûteront un peu moins de 7 millions d'euros, tandis que le programme 169 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant baisse de plus de 80 millions d'euros. Il y a donc bien des crédits pour revaloriser certaines mesures. Entre autres, la retraite du combattant de manière régulière, comme notre groupe ne cesse de le demander chaque année. Celle-ci ne fera pas exception. Lorsque les crédits sont présents, ils ne sont pas consommés. Il en va ainsi des crédits destinés à améliorer la situation des veuves de guerre. 3,8 millions d'euros pour 2017 et les crédits effectivement consommés, à peine 40 000 euros versés à 8 personnes, alors que les évaluations en prévoyaient 1 400. Pour les veuves, il est difficile de comprendre que des crédits, pourtant inscrits en loi de finances, n'arrivent pas jusqu'à elles. S'agissant des crédits non consommés ou des projets en souffrance, je me dois aborder la politique de mémoire et les actions mises en œuvre en hommage de la 4e génération du feu. Ainsi, l'arrêt des travaux sur le mémorial en hommage aux soldats morts pour la France en opération extérieure est incompréhensible. Plus largement, nous devons de réaliser un état de l'entretien des sépultures perpétuelles dans les 274 nécropoles nationales et sur le patrimoine mémoriel du ministère de la Défense. Certains lieux ont fait l'objet de rénovations très coûteuses et de très grande qualité, comme les tombes du Quart Nord-Est dans le cadre de la classification UNESCO ou le mémorial du Mont-Faron. Mais quel est l'état des autres lieux ? Tout au long du quinquennat précédent, le gouvernement et sa majorité ont utilisé l'argument financier pour repousser nos demandes et celles des anciens combattants. Ce n'est qu'en 2016, la veille des élections, qu'une augmentation de 4 points de la retraite du combattant a été consentie. Mesdames, Messieurs, nos anciens combattants ne sauraient être les otages de considérations électorales. À travers les débats sur ce projet de loi de finances, nous souhaitons poursuivre le cercle vertueux mis en place en 2005 en matière de valorisation de la retraite du combattant, revaloriser la pension de base des conjoints survivants des grands invalides de guerre, apporter une attention particulière aux pupilles de la nation, une attention qu'il aurait refusée malgré une trentaine de propositions de loi déposées depuis la 12e législature et jamais inscrites à l'ordre du jour. Répondre enfin à cette juste revendication d'octroi de la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée française, totalisant au moins 4 mois de présence en Algérie entre juillet 1962 et 1964 ou en opération extérieure. Nous donnerons ainsi satisfaction, par exemple, à la proposition de loi de Gérald Darmanin, datant, il est vrai, de 2012, ou à celle plus récente de notre collègue Gilles Lurton. L'attention que vous porterez à nos demandes déterminera notre vote en faveur, ou pas, de votre budget. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame